y a 3 axes sur lesquels on va se concentrer en fin d'année, au-delà de l'actualité classique de renouvellement de toutes nos gammes de produits. Le premier axe majeur, c'est la 3D, donc qui est encore une activité très nouvelle parce que la 3D a véritablement commencé dans le courant de l'été, avec les premiers produits qui ont été distribués. Alors, c'est vraiment en train de démarrer maintenant, avec une préoccupation forte pour nous de bien expliquer aux consommateurs ce que c'est que la 3D, parce qu'il y a beaucoup de confusion. On va beaucoup travailler là-dessus, en tout cas dans les points de vente de nos partenaires pour améliorer la démonstration. Deuxièmement, il faut les rassurer sur les contenus. On sait que ça arrive, on est en relation avec tous les studios de production, les chaînes de télévision, tout le monde s'équipe. Donc c'est un problème qui sera balayé à très court terme. Et puis là, assez rapidement, on a des films, on a des jeux, on a des concerts, on a du sport. Donc on a déjà beaucoup de spectacles qui sont disponibles en 3D, puis ça ne fera que s'étoffer extrêmement rapidement dans les mois qui viennent. Notre deuxième préoccupation, c'est de simplifier la vie des utilisateurs et de leur permettre d'accéder très facilement, quand ils veulent, où ils veulent, à des contenus sur l'ensemble de leurs produits. Donc pour ça, on lance notre plateforme universelle qui s'appelle Curiosity. Donc Curiosity va équiper dans un premier temps nos téléviseurs, nos systèmes home cinéma et nos lecteurs de Blu-ray. À terme, l'ensemble des produits Sony, y compris les produits portables. Et dans un premier temps, va proposer un catalogue de films à la demande, un catalogue très large parce que tous les studios américains ont signé avec nous. On a déjà des studios français qui sont aussi engagés dans l'aventure. Et un catalogue de musique de plusieurs millions de titres. Donc ça, c'est l'actualité immédiate. On a un engagement de longue date sur la protection de l'environnement. C'est pas nouveau parce que c'est la mode, mais ça fait très longtemps qu'on y travaille. Mais on a pris des engagements assez forts et de long terme. On s'est engagé à ce qu'en 2050, Sony soit une entreprise neutre en termes d'émissions de carbone, c'est-à-dire 0 émission de carbone, et qu'en tout cas, que l'on arrive à compenser tout ce que l'on émet par d'autres solutions. Donc 2050, c'est loin parce que c'est ambitieux, c'est pas pour se débarrasser du problème. Et on a des étapes. On s'est engagé en 2015 à avoir réduit la consommation de tous nos produits de 30% par rapport à ce qu'ils consommaient l'année dernière. Voilà, ce sont des exemples. Et puis on lance des initiatives. Par exemple, chez Sony France, on a repris une initiative lancée par Yann Arthus-Bertrand qui s'appelle 10-10. On s'est engagé en 2010, au nom de toute l'entreprise et des salariés de Sony France, de réduire notre émission de CO2 de 10%. Oui, sur le marché de la photo, on cherche à innover et on cherche à apporter des solutions nouvelles. On sait que les consommateurs ont conscience qu'on fait des bien meilleures photos avec un réflexe qu'avec un compact. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont un peu hésitants. D'une part parce que l'appareil photo réflexe est encombrant et ils ont peur de quelque chose de compliqué à utiliser. Donc c'est pour ça qu'on a créé Nex. Ça marche très bien. L'appareil rencontre un grand succès un peu partout dans le monde. Voilà, on touche une nouvelle cible d'utilisateurs qui étaient réticents à l'utilisation du réflexe. Et puis la deuxième révolution pour nous, c'est aussi un changement de technologie avec l'utilisation d'un appareil photo réflexe avec un miroir semi-transparent qui apporte plusieurs bénéfices. C'est pour ça qu'on innove, c'est pour essayer d'apporter quelque chose de différent et de nouveau sur ce marché de la photo de bonne qualité. Et l'avenir le dira, mais pour l'instant, l'accueil des consommateurs est extrêmement positif. Alors il ne faut jamais comparer ce qui se passe au Japon avec ce qui se passe dans le reste du monde, parce que les consommateurs japonais sont des fous de technologie, et on sait que les nouveautés qui s'imposent très vite, très fort. En Europe et en France en particulier, les succès sont toujours un peu plus lents à s'imposer. Il faut que les gens comprennent, l'acceptent, aient un budget pour ça, parce que voilà, les Français ont d'autres loisirs que d'acheter des appareils d'électronique de loisirs. Mais on est sur une bonne tendance.